Cherki, Olysée, Barcola, Mbappé, est-ce que c'est une attaque hyper excitante? Regardons vos ardoises. Ah oui, oui, Cherki, oui, et Romain. Il n'y a plus de feutre, oui. Et Romain, c'est... Ça se voit à peu près? Je sais pas. Désolé. Ouais, merci Romain, c'était bien. Super. Hyper excitante, Jérôme Alonso. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on voit des compos qui nous plaisent bien. Et on est, depuis plusieurs matchs, un peu déçus. Là, il y a de la complémentarité pour vous entre les quatre. Oui, puis même tout à l'heure, Émilie parlait d'équilibre. Moi, je pense qu'on peut le trouver quand même parce que c'est des gamins qui ont appris à défendre dans leur culture foot et dans leur club. Je dis oui parce que c'est un peu égoïste, mais j'en ai marre de m'ennuyer. Ah bah, là, oui. Et donc là, effectivement, quitte à prendre un risque d'ennui, autant avoir des joueurs créatifs sur le terrain, et puis on verra bien. Et troisièmement, par rapport à l'adversaire du soir, je ne pense pas que l'Ukraine va jouer de Joga Bonito demain. À mon avis, c'est 9 ou 10 un peu très bas. Et franchement, pour trouver des passes qui n'existent pas, Cherki, c'est un des meilleurs du monde. Point. Donc, déjà pour trouver les lignes de depuis passes qui longtemps, n'existent pas, depuis longtemps. Ah oui. Oui. Donc c'est Cherki, c'est la relation Cherki-Mbappé. Parce que je suis là, d'accord qu'on a le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il est meilleur quand il rentre pour te tuer une équipe déjà fatiguée? La réponse est évidemment oui. Mais dans un match comme ça, contre une équipe avec un bloc très très bas, vu la forme du moment du garçon qui est affûté comme une lame et qui est bon avec City, et voilà, même si quand il démarre un match, il n'est pas toujours extraordinaire, contre cette Ukraine-là qui va jouer très bas, j'ai envie de voir ce joueur génial qu'il est et ces lignes de passe géniales qu'il a parfois. Je crois qu'Emilie aussi, parce qu'il y a 4 I à son Cherki sur l'ardoise. Et vous savez pourquoi? Alors non, je sais pas. Bah, je vous le dis. C'est parce que aussi Mbappé, Olysée et Barcola, on les a déjà vus pour le coup tous les trois. Et à chaque fois, c'était sur les deux matchs-là, l'aller de l'Islande, l'aller de l'Ukraine. Et en l'occurrence, on a marqué. Donc je me dis que c'est plutôt rassurant. Et donc là, Cherki complète une attaque, ou en tout cas un milieu offensif, qui pour moi nous rassurait déjà. Ah oui, c'est que vous êtes à peu près persuadé qu'on va marquer avec ces 4-là. Oui. Grosso modo, statistiquement, c'est un fait. Des occasions. Donc Enfin, en vous allez tout le cas, faire. jusqu'à présent, ça a prouvé que. Donc je me dis, Cherki, ça peut être que du plus. Ma seule inquiétude, mais du coup, ça fait partie de l'excitation, c'est est-ce qu'il va y avoir des rouages avec les autres joueurs? Parce que mine de rien, Cherki est très très frais. Mais du coup, ça rend aussi, alors outre le challenge de qualification, je trouve que ça rend aussi le challenge encore plus excitant à regarder. Je suis d'accord. Alors Pierre Maturana, il y a aussi cette fameuse position d'Olysée sur le côté. On en parlait rapidement tout à l'heure en début d'émission. Au Bayern, c'est sa position. Il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, on le rappelle, qui sont possiblement des titulaires indiscutables aujourd'hui dans cette équipe de France. En tout cas, Dembélé, c'est certain. Doué, c'est pas loin d'être vrai, je pense. Mais Olysée, voilà, il a cette capacité à être dans l'axe et sur le côté. Vous pensez qu'ils peuvent permuter? Vous pensez qu'ils vont être unisones? Bah, il pourrait permuter. Après, c'est pas trop le jeu de Cherki non plus de permuter avec son ailier comme ça. Mais surtout, Olysée, il a ce truc de rentrer un peu vers l'intérieur. Il a un pied extraordinaire. Il a des aspirations. Il a la vitesse, la percussion. Et tout ça, ça peut aider quand tu es effectivement dans une équipe où les automatismes vont manquer, fatalement. Mais d'avoir peut-être des fulgurances ou des éclairs de génie un peu qui peuvent débloquer un match, c'est ce qu'on va rechercher demain. L'animation offensive des Bleus, quels que soient les joueurs qu'on met depuis 2 ans, c'est quand même pas extraordinaire. Donc on se dit que peut-être en une espèce d'accumulation de talent comme ça peut. Mais il l'avait fait. Et quand il avait repris les listes, où il avait mis beaucoup de créateurs, on avait été surpris aussi. Et sachant que parfois ça marche pas du tout. On a déjà eu des équipes de France avec pléthore de talents offensifs devant et ça marchait pas. Le fait est qu'en ce moment, comme c'est un peu morne pleine devant, il faut chercher un peu des gens, des dynamiteurs, quoi. Et là, il a mis. Je cherche la période où il y avait vraiment tant de créateurs, ça marchait pas. Parce que 84, il y avait beaucoup, ça marchait. Quand on était jeune, tu as eu des. Enfin, quand on était jeune. Quand j'étais jeune, au début des années 2000. Il y a l'Euro, on sort en 8e. Benzema, Griezmann, Mbappé n'est pas bon. Même quand tu avais des gros attaquants devant, etc., qu'on alignait un peu tout le monde, que ça marchait pas, bon voilà, ça a pu arriver. Contre la Suisse qui nous tue, par exemple, vous avez raison. Ça a pu arriver, donc fatalement, je pense qu'ils cherchent un peu le côté un peu spectaculaire et puis très provoque des joueurs qui peuvent déséquilibrer un bloc. Alors Michael Olysée, il est brillant sur le côté droit avec le Bayern Munich. En équipe de France, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez, sur 12 sélections, il a démarré 4 matchs à droite. Il n'a jamais été décisif et c'est notre moyenne dans l'équipe. Sa note moyenne est très basse. En revanche, quand il a joué dans l'axe, notamment, on se souvient par exemple face à la Croatie en Ligue des Nations, il a été plus efficace. Sa note est meilleure et il y a des stats. Il a vraiment quelque chose à prouver à droite en bleu. Non mais là, Loïc, je vois que ça vous fait réagir. Revenons là-dessus. Parce qu'en fait, il y a 2 écoles. Je peux entendre les 2 choses. Je vais essayer de résumer. Vous me dites ce que vous en pensez. Soit vous gardez Olysée numéro 10 en vous disant je le prépare définitivement pour la Coupe du Monde à ce poste-là. J'ai déjà commencé à le faire. C'est mon titulaire, il ne bouge pas. Sa place, c'est là.
soit vous vous dites, je donne jamais sa chance à Cherki pour démarrer, alors que là, c'est l'occasion idéale, comme il n'y a pas Dembélé et Doué, et je sais qu'Olysée peut me rendre service à droite. Et en plus, j'ai pas Kolo Muani pour remplacer Dembélé à droite. Donc aujourd'hui, ma meilleure option, c'est Olysée. Les deux choses ne sont pas contraires. On peut préparer Cherki, notamment en le mettant titulaire sur le deuxième match, en le faisant rentrer la dernière demi-heure sur le poste de numéro 10 aussi contre l'Ukraine. On n'est pas obligé de le faire démarrer contre l'Ukraine pour vous mettez qui à droite, par exemple? Non, mais il a le droit d'installer un débat, comme Deschamps dans le truc de se dire tiens, je vais tester les deux dans des matchs. Moi, je trouve il n'est que- pas illégitime en 10 là aujourd'hui. Je trouve quand même que c'est un match ultra important qui vous qualifie. Ça fait 15 fois que je le Bien sûr, répète. bien sûr. Pour une Coupe du Monde, ce n'est jamais neutre. Il met ses meilleurs avec une association. Ils peuvent être là, bien. c'est l'équipe type avec les joueurs du moment. C'est quoi l'option à droite sinon? Nkunku, Christophe Qui Oui, donc c'est Olysée qui Nkunku. doit jouer. Non, mais c'est pas contre Christopher Nkunku, mais je veux dire, c'est le plus fort, Olysée, Nkunku aujourd'hui à gauche et droite. Barcola- Nkunku plutôt côté gauche et Barcola à droite. Mais bon, il y a des Non, mais solutions. si vous mettez Nkunku, et beaucoup Nkunku, c'est pas contre lui. Mais là, Mais là, c'est les plus forts. Oui, c'est l'équipe type des joueurs du Vous moment. devez vous Il y a rien à dire. qualifier, vous jouez l'Ukraine, vous mettez les plus forts, non? Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous mais savez, moi, si je fais une émission de jeu, je vous appelle pas. vous parlez du match de demain. Oui, sinon, Ça, c'est vrai. Alors que moi. Sur la forme du moment, c'est vrai. Je suis un peu l'Olysée du jeu. C'est que sur le sinon, moment, c'est pas bon. c'était non. effectivement, Oh, tu chantes. sinon c'était effectivement Olysée dans l'axe et à Kliouche à droite. Parce Mais que Cherki à droite, c'est moins fort. Vous voyez que Ah le oui, match voilà. de demain, en fait. Que Vous ne regardez que le match de demain. Ah ben comme Oui, ça va, je là, qualifie, tout de oui. suite, oui, c'est la priorité. Sauf Ah oui. qu'il y a Vision zéro. Si tu regardes un peu plus loin, tu peux aussi te dire il n'y a pas beaucoup de matchs, je reviens là-dessus, mais il n'y a pas assez de matchs pour préparer cette équipe de France. Moi, je pense que tu la Et prépares pour pas moi, la 7 mois collection avant. 10, numéro 9, donc Olysée Mbappé, qui sera probablement la connexion titulaire aux États-Unis si jamais Olysée est en forme, pour moi, cette connexion-là, il faut que tu la prépares pour la Coupe du Monde. Mais si Cherki fait une énorme saison, etc., tu crois pas qu'il va un peu bousculer les cartes? Faut lui mettre un rat dans la tête, faut qu'il réfléchisse. Bah, bien sûr, quoi. c'est sûr. Faut qu'il se dise, oh là là, il est en train de me bouffer le cerveau, c'est Cherki, sûr. qu'est-ce que je fais? Moi, je trouve ça formidable d'avoir joué le gars. Je pense que Deschamps, il n'est pas dans la Coupe du Monde du tout. Enfin, il est dans la qualif. Ouais, ça c'est sûr. Et que, du coup, il met la meilleure équipe possible avec les gars du moment. Je suis d'accord Et que pour lui, Olysée étant très très fort à droite Et au dimanche, Bayern on s'en et pas très reparle fort pas. en bleu pour l'instant à droite, Bien mais sûr. quand même, il fait jouer un mec qui est bon dans un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur club du monde en ce moment à droite, on est tous d'accord, Ouais, ouais. et un mec qui a City, qui flambe, qui est bon, et qui, contre une équipe qui joue très bas, peut... Et permettez-moi de rajouter quand même que, vu le début de saison des joueurs du PSG, beaucoup de blessures, que la saison va être une nouvelle fois très longue et qu'on peut souhaiter à tous ces joueurs d'aller très loin en Ligue des Champions et tous ceux qui composent l'équipe de France ou dans des équipes qui peuvent potentiellement la gagner, vous êtes quand même un peu obligé de vous préparer à un moment de jouer avec cette équipe-là Bien sûr. à la Coupe du Monde. Bah Il y a oui. plus de risques aujourd'hui que ceux-là se blessent que les joueurs du PSG, parce que les joueurs du PSG ne jouent plus là. Donc bon, ils sont au placard, Bah, ils ça jouent va être plus. long aussi, et hein. donc, Je suis pas- Non mais très honnêtement, Doué C'est ça eux qui fait jouent deux ensemble, fois. c'est Doué beaucoup ça fait plus. 2 fois. On m'avait dit après sa première blessure, elle se rebaisse sûr. pas. Dembélé, t'en sais rien. Dembélé, on Il sait est pas, blessé ça fait depuis 2 le mois fois. de juin. Les deux, c'est une double rechute. Alors, pas au même, pas rechute parce que c'est pas au même endroit, mais c'est une double blessure. c'est une Et mauvaise moi, je nouvelle pour le trouve, PSG, je une trouve bonne que nouvelle c'est pour l'équipe de hyper France. intéressant, Loïc, mais je cherche pas à vous convaincre, vous avez entendu, mais surtout- de tester cette config. Ah, moi, je suis d'accord. Moi, je suis un fan de Ryan Cherki. Alors, pour moi, Cherki doit être pignon numéro 10 et presque, parce qu'il y a Mbappé, c'est un peu compliqué, mais presque l'équipe de France doit tourner autour de lui. Parce que pour moi, Vous allez très loin, vous. pour moi, c'est lui le talent. Vous êtes un peu, le talent jusqu'au générationnel. boutiste. Ah, mais non, parce que vraiment, après Mbappé, le deuxième talent générationnel qu'on a maintenant en équipe de France, c'est Cherki. Vrai. Si jamais on arrive à façonner Ryan Cherki, ça peut devenir Faut le qu'il- meilleur joueur du monde. Non mais attendez, je ne doute pas de son potentiel. Et il l'est pas aujourd'hui. Et là, il va falloir qu'il nous prouve tout ça. Ah, il Parce que est là, en train- vous il est êtes, un peu en train là, de vous le c'est faire, les quand clés de même. l'équipe de France. hein. On a le même Il est quand débat même sur un petit peu en train de Olysée le faire. il y a 3 semaines avant l'Islande. Exactement. On avait ce débat sur Olysée, il a raté ces deux Oui, mais c'est pas matchs. pareil. Olysée, il est venu tranquillement, il est arrivé tranquillement en équipe de France. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand joueur. Cherki, depuis qu'il est tout petit, on sait que c'est un crack. Oui, c'est la mais qui définition vient, du crack. Olysée, Loïc, Surtout si tu ne le mets pas là. tu le mets quand, Cherki Deschamps a très vite décidé Oui. de quasiment tout miser sur Olysée très vite. Parce quand qu'il même. était bon. Ah oui, donc c'est un, parce qu'il était c'est un très bon. grand talent aussi. Donc Ouais. Mais parce qu'il générationnel. cherche- Qui est il arrivé cherchait un plus remplaçant tard. Griezmann aussi, etc. Il y a aussi ce truc-là. Puis il y a toujours un peu le débat. C'est-à-dire que nous, Olysée, on l'a moins vu grandir que Cherki aussi. Cherki, on l'a eu. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Cherki, on l'a eu tu sous vois le pif depuis qu'il a 16 ans ou 17 ans. donc, ouais, mais bon, Michael on est Olysée, pas il est ici. arrivé, on s'est dit, wow. Le talent pur, il on c'est est pas le tous même. dans le Ah monde bah du non, foot. talent, on sait ils tous n'ont pas qu'il y le a même là. football. Attendez, moi, je veux bien, mais, non, mais alors, attendez, tant mieux, hein, si on a plein de talents. Mais je répète ce qu'a dit Jérôme, il a raison. Il y a 3 semaines, Olysée, il était en lice pour être le meilleur joueur du monde hein, sur ce plateau. hein. Ah, parce qu'il l'était. Mais j'exagère. Au début de saison avec le Bayern. vite quand même, vous sur allez un vite mois- pendant que vous me le sortez Ah, bah, du si 11, vous quoi. prenez qu'une période, évidemment, tous les mois, il peut y en avoir Ah, mais un. vous me le sortez du 11, vous êtes quand même. Et le joueur de Ah, moi, bloqué, quand même. si c'est que moi, mais moi, je ne sors pas du 11. Je vous ai dit qu'il devait jouer numéro 10 parce que Deschamps, il veut l'installer à ce poste-là. Et pour moi, Mais il là- doit être Mais du numéro coup, 10. Cherki joue la réalité des dans Bleus. un soir où il n'y a personne. Donc Cherki, il est remplaçant au lycée. Bah, pour moi, il est remplaçant. Non, mais C'est le remplaçant de- c'est le l'histoire numéro des 10. Bleus et Oh, d'Olysée c'est aujourd'hui, c'est que Olysée en bleu n'a jamais s'en fait 2 reparle. bons matchs d'affilée. Ah, excusez-moi, j'ai dans mon oreillette
Oui, vous parlez pas de moi, c'est Bradley Barcola. On arrive, Bradley. Romain, un mot. Non, mais il y a un mot qui a été utilisé plusieurs fois en plateau, c'est le verbe prouver. Effectivement, cette ligne d'attaque, elle a des choses à prouver, en tout cas en dehors de Kylian Mbappé, parce que Olysée, Barcola, Cherki, ils ont une expérience qui est assez restreinte en équipe de France. On voit Olysée, 12 sélections seulement, 3 buts, une passe D, il a eu du mal à enchaîner. Bradley Barcola, c'est à peu près la même chose, des stats similaires, un nombre de sélections similaires. Cherki, lui, il vient tout juste de commencer, il avait commencé très très fort face à l'Espagne, mais il en est qu'aux prémices de son histoire avec l'équipe de France. Donc ces trois-là ont tout à prouver, tout à gagner aussi. Effectivement, c'est très juste. Il y a beaucoup de choses à confirmer déjà. Et puis à nous prouver un mot sur Bradley Barcola, je lui ai promis quelques minutes, évidemment. Non, mais là, j'ai préféré faire ça sur le ton de la vanne, mais moi, ça m'embête de le voir fatigué, le coup des radios en équipe de France, le coup de mou avec le PSG. On s'inquiète ou pas un peu, Émilie? Ou est-ce que c'est une partie de la saison dure? On s'inquiète pour lui parce que je me dis que la période, en tout cas d'un point de vue médical, fatigue, etc., il y a eu beaucoup d'accumulation et j'espère juste pour lui qu'il ne va pas perdre de points par rapport à l'équipe de France parce que moi, je crois beaucoup en ce joueur. Je pense que sa période-là est néfaste, mais il ne faudrait pas que ça le... Enfin, il ne faudrait pas que ça le mette de côté en équipe de France parce que je crois beaucoup en lui en bleu. Le problème, Émilie, c'est que la période elle est moins bonne dans une période où lui... Physiquement. Oui, mais où lui, il a tout à gagner. C'est-à-dire que ses principaux concurrents ne sont pas là. Bah oui, mais si lui, il est crevé, enfin, au bout d'un moment, je veux bien, mais quand t'es blessé, quand t'as des douleurs... Mais ça arrive au plus mauvais... Je dis pas le contraire, mais ça arrive au plus mauvais des moments. Les autres, ils vont revenir, ils vont les prendre à place. Il a tout à montrer. Allez-y, Jérôme. Non, mais j'ai une question qui... On se fait encore un petit débat Je vous laisse une minute. caché. Est-ce que c'est un crack? Moi, Oh oui, quand même. Chaud patate ce soir. Venez avec nous en conf de rédaction le matin. Il y a un an, Oui. Oui, c'est un je me crack. rappelle, dans le journal, on faisait des papiers pour dire que c'était à lui, la nouvelle star de l'équipe de France. C'était Barcola. Il allait mettre 10 buts en Ligue 1. Et on disait, on était 10 tirs en bic, en ça y est, l'équipe de France a sa nouvelle star derrière Mbappé. Pour l'instant, je c'est Barcola. cherche l'écart entre super joueur et crack. Pour l'instant, je suis pas certain. Jérôme.